Format réplique classique et intemporel est aussi vrai aujourd'hui qu'elle l'était lorsque je l'ai inventé. Mopar ou rien, lorsque les portes du garage légendaire de Mark Worman se sont finalement ouvertes, personne ne s'attendait à ce qu'il allait voir. Pendant des années, les fans de Graveyard Cars pensaient avoir déjà été témoins du meilleur du monde de Worman. Des Mopars rares, des restaurations impossibles et des voitures ramenées d'entre les morts. Mais derrière ces caméras, il y avait des murmures de quelque chose de plus grand, quelque chose que même l'émission n'a jamais révélé. Des projets cachés, des constructions secrètes et une collection si exclusive que seule une poignée de personnes y avaient jamais jeté un coup d'œil jusqu'à présent. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur n'était pas juste une autre muscle-car, c'était un aperçu d'un côté de l'empire de Worman qui change tout ce que nous pensions savoir. Mark Worman est devenu synonyme d'un mot, résurrection. Il n'a pas élevé les esprits. Il a ramené à la vie du métal mort, plus précisément des muscles-cars Mopar rouillés et oubliés. Bien avant sa célébrité dans les émissions de télé-réalité, Worman était un jeune passionné à Springfield, dans l'Oregon. Son obsession pour les Mopars, les véhicules de la division performance de Chrysler, a commencé à l'adolescence. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Worman a abandonné ses études secondaires, occupant des emplois occasionnels jusqu'à ce qu'il suive sa passion. En 1985, il a fondé un petit atelier de restauration. Sa mission était de restaurer les légendes méconnues de Chrysler comme les Dodge Charger, les Plymouth Barracuda et la rare Plymouth Superbird. Sa règle simple était qu'aucune voiture n'était jamais trop loin d'être sauvée. En 2012, Graveyard Cars a fait ses débuts sur Velocity Network, popularisant Worman et son mantra « c'est Mopar ou rien ». L'émission était unique, elle ne se concentrait pas sur le drame, mais sur l'authenticité méticuleuse. Les téléspectateurs étaient captivés par le perfectionnisme de Worman et son respect quasi sacré de l'exactitude historique. L'émission est devenue une chronique de l'histoire automobile américaine, documentant la restauration difficile de voitures récupérées dans des granges et des dépotoirs. La préservation déguisée en divertissement. Au fur et à mesure que l'émission grandissait, le mystère entourant l'atelier de Worman s'épaississait. Les fans le voyaient comme un coffre-fort, pas seulement un atelier. Des rumeurs circulaient selon lesquelles sa collection personnelle était vaste, contenant de rares véhicules prototypes et des découvertes inestimables gardées hors caméra. L'attention s'est déplacée de ce qui était diffusé à ce qui ne l'était pas. F.R. Worman n'a fait qu'alimenter les spéculations, déclarant souvent « Si ce n'est pas authentique, ça n'a pas sa place ici ». La curiosité intense s'est concentrée sur une section privée de l'installation, une zone qui serait interdite, même aux équipes de tournage. Des rumeurs en ligne suggéraient qu'elle contenait des secrets trop précieux ou controversés pour la télévision. Lorsque les portes de ce coffre-fort invisible se sont finalement ouvertes, ce qui a été révélé a stupéfié même les fans les plus dévoués. Tout ce qui se trouvait dans le garage de Worman n'était pas destiné à l'écran. Une partie était censée rester enfouie. Pour le spectateur occasionnel, le garage de Mark Worman semble complètement transparent. Chaque épisode de Graveyard Cars présente des rangées de Mopars brillamment restaurés, des techniciens travaillant en harmonie et Worman supervisant méticuleusement chaque détail. Devant la caméra, l'atelier ressemble à un livre ouvert où chaque bosse et chaque soudure sont documentés. Cependant, quiconque connaît la télévision sait que le montage final n'est jamais l'image complète. Et dans le cas de Worman, cette vue filtrée dissimule bien plus que la plupart des gens ne le réalisent. Le garage que l'on voit dans l'émission n'est qu'une partie d'une installation beaucoup plus vaste. La zone de tournage principale, reconnaissable à ses sols blancs emblématiques et à ses muscles-cars étincelantes, représente la face publique de l'entreprise de Worman. Au-delà de ses portes bêta familières, se trouve un réseau de sections privées, de zones de stockage et d'ateliers rarement capturés par la caméra. D'anciens membres de l'équipe et des visiteurs ont laissé entendre que Worman conservait certaines de ses trouvailles les plus importantes dans ces espaces protégés. Il existe des raisons pratiques à ce secret. Certaines voitures sont dans un état délicat, jugées trop fragiles ou historiquement précieuses pour être exposées sous les feux de la production.
D'autres appartiennent à des collectionneurs privés qui préfèrent rester anonymes. Des initiés mentionnent également des projets en attente, des voitures que Worman prévoit de restaurer uniquement lorsque les ressources et le temps s'aligneront parfaitement. Pourtant, ces explications n'ont pas mis fin aux spéculations constantes. Les visiteurs affirment souvent avoir vu des dizaines de voitures qui n'ont jamais été présentées dans l'émission, des Challenger rares, des Charger Aim-Award et même des prototypes d'usines dont on parle. Worman fait parfois allusion à cette collection cachée en utilisant des expressions comme projets spéciaux ou restauration historique. Dans les cercles Mopar, ce genre de secret suggère fortement que les véhicules ne sont pas seulement rares, mais irremplaçables. Pour comprendre la fascination, il faut regarder ce que l'émission choisit de mettre en avant par rapport à ce qu'elle omet. Graveyard Cars met l'accent sur le savoir-faire et la renaissance de voitures américaines emblématiques, mais elle ne montre jamais comment Worman acquiert ses véhicules, combien sont stockés dans son coffre-fort personnel, ni les détails des transactions privées. Cette lacune délibérée a créé un climat de mystère omniprésent. Les fans ont émis l'hypothèse en ligne que Worman avait découvert des caches de véhicules d'essai gouvernementaux, des constructions d'usines uniques ou même des conceptions inachevées de l'âge d'or de Chrysler. Vrai ou faux, le garage abrite indéniablement plus d'histoire que l'émission ne le révèle jamais. FR, ce mystère est devenu un élément central de l'identité de Graveyard Cars. Il s'agissait autant de découvertes que de restauration. Puis, fin 2024, tout a changé. Un petit groupe d'initiés a affirmé que, pour la première fois depuis des années, les portes de l'une des zones les plus restreintes du garage avaient été ouvertes pour une inspection privée. Ce qui a été trouvé aurait stupéfié tout le monde, non seulement en raison de la rareté du contenu, mais aussi en raison de ce que cela impliquait sur la quantité de choses que Worman avait réussi à cacher depuis le début. La vraie histoire commence maintenant avec des murmures de projets secrets, de constructions cachées et d'une découverte qui allait à jamais remodeler la façon dont les fans voyaient l'homme derrière les Mopars. Pendant des années, les fans de Graveyard Cars ont intensément spéculé sur le fait que le garage de Mark Worman contient bien plus que ce que les caméras montrent, ce qui a commencé comme des commentaires innocents sur des voitures couvertes et des modèles rares, vu brièvement sur les médias sociaux, s'est transformé en rumeurs détaillées méticuleusement reconstituées par les communautés en ligne de passionnés de Mopar. Au cœur de ces rumeurs se trouve la pièce arrière, un espace où Worman stockerait ses projets les plus confidentiels. Contrairement aux restaurations étincelantes que l'on voit à la télévision, il s'agirait de travaux bruts en cours, des prototypes précoces, des constructions expérimentales et des reliques oubliées de l'apogée de l'ère des muscles cars. Les théories suggèrent que ces voitures ont été acquises par le biais de ventes très privées, d'enchères exclusives ou même directement auprès d'ingénieurs Chrysler à la retraite désireux de voir leur création préservée. L'une des rumeurs les plus tenaces concerne la Phantom Cuda, un modèle d'essai supposé de Plymouth Barracuda de 1970 avec des modifications de performance uniques non vérifiées. Les collectionneurs affirment que cette voiture de pré-production n'a jamais été commercialisée publiquement et Worman l'aurait gardée cachée pendant des décennies, attendant le moment idéal pour la restauration. Dans la culture Mopar, le manque de documents vérifiés ne fait qu'approfondir le statut mythologique de la voiture. Une autre théorie populaire pointe vers une collaboration supposée avec des designers Chrysler à la retraite. Des discussions en ligne suggèrent que ces personnes ont visité l'atelier non seulement pour des consultations sur l'exactitude, mais aussi pour un projet beaucoup plus vaste, la reconstruction de véhicules prototypes que l'on croyait depuis longtemps détruits après les essais. Si cela est vrai, le garage de Worman ne se contente pas de restaurer l'histoire, il reconstruit des fragments de mythologie automobile qui n'étaient pas destinés à survivre. Pour ajouter à l'intrigue, la société de production de Worman, de Division, archive la documentation de projets qui ne sont jamais diffusés. Certains affirment que cette archive comprend des constructions entières hors écran, des voitures jugées trop techniques, trop incomplètes ou intentionnellement tenues à l'écart du grand public. Ces projets non publiés ne sont connus que de Worman et de son cercle restreint le plus fiable.
Le secret alimente à la fois l'admiration et le scepticisme. Les partisans considèrent de Worman comme un gardien de l'héritage Mopar, protégeant des véhicules inestimables. Les critiques à l'inverse, soutiennent que le fait de retenir ces restaurations ajoute à la perception que l'émission est sélective avec la vérité, cachant la réalité complète de l'empire de Worman. Dans une rare interview en 2023, Worman a vaguement abordé les rumeurs. Certains projets sont pour la télévision et certains sont pour l'histoire. La différence n'est pas toujours quelque chose que vous pouvez expliquer. Cette déclaration n'a fait qu'intensifier la curiosité entourant ces projets historiques. Fin 2024, les forums en ligne bruissaient d'informations selon lesquelles quelques initiés de confiance avaient eu un bref aperçu des zones réglementées. FR. Ce qu'ils ont décrit ensuite s'est répandu rapidement. Une découverte qui allait bientôt devenir le point central de tout le mystère. Selon les personnes présentes, derrière les rangées organisées d'outils et de voitures, prêtes pour la caméra, se trouvait quelque chose de complètement inattendu. Une collection si rare que même les vétérans de l'industrie pouvaient à peine croire à son existence. L'histoire passe maintenant de la spéculation à la véritable révélation. Lorsque des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Mark Worman avait discrètement ouvert la section la plus restreinte de son garage à la fin de 2024, beaucoup étaient initialement sceptiques. Worman avait passé plus d'une décennie à cultiver une aura de mystère en révélant juste assez pour maintenir la fascination des fans. Cependant, des sources proches de la production ont rapidement confirmé une découverte extraordinaire qui allait fondamentalement changer la perception du public de l'ensemble des activités de Worman. À l'intérieur de la section arrière scellée de l'installation de Graveyard Cars se trouvait une rangée de véhicules différente de tout ce qui avait jamais été montré à la télévision. Selon les témoignages de première main, la pièce maîtresse était un prototype de Dodge Charger Daytona de 1961. L'existence de cette voiture aérodynamique à aileron avait été débattue par les historiens pendant des décennies, beaucoup pensant qu'elle avait été détruite après que Chrysler ait abandonné le programme. Pourtant, elle était là, intacte, partiellement démontée et recouverte de couches de poussière. Son nez conique distinctif et son aileron arrière imposant étaient indubitables. Le choc ne provenait pas seulement de l'existence de la voiture, mais de ce qu'elle représentait. Si elle est authentique, Worman avait discrètement préservé l'une des pièces les plus rares de l'histoire de l'ingénierie Mopar, un véhicule si précieux que les musées l'avaient recherché pendant des années. À côté de la Daytona se trouvaient d'autres trouvailles exceptionnelles. Une Plymouth Superbird non restaurée dans son état d'origine, des blocs moteurs estampillés de codes expérimentaux et des caisses remplies de documentation d'usine originale du début des années 1970. Un visiteur a décrit la scène comme une capsule temporelle, comme entrer dans un chapitre figé de l'histoire automobile américaine. La découverte a immédiatement soulevé la question: pourquoi Worman avait-il gardé cette collection cachée pendant si longtemps ? Certaines théories suggèrent que les matériaux ont été acquis dans le cadre d'accords de confidentialité ou qu'ils étaient simplement protégés du chaos de la production télévisuelle. Quelle qu'en soit la raison, la révélation a stupéfié le monde automobile, les passionnés estimant la valeur combinée de la collection à plusieurs millions de dollars. Les historiens étaient particulièrement intéressés par les composants de moteurs expérimentaux qui pourraient réécrire des parties de l'histoire du développement de Mopar. Worman lui-même est resté, comme à son habitude, silencieux, se contentant d'un commentaire énigmatique sur les médias sociaux. Certaines histoires sont mieux racontées lorsque le travail est terminé. Cette simple phrase a alimenté des théories sans fin. Préparait-il une nouvelle saison, un documentaire ou une exposition dans un musée ? Une chose est devenue claire. La découverte était bien plus qu'une collection de voitures. FR La collection était une préservation des connaissances perdues, un enregistrement physique de l'âge d'or de l'automobile américaine. Alors que beaucoup louaient Worman comme un gardien de l'histoire, d'autres ont commencé à se demander ce qu'il cachait d'autre au public et pourquoi. La révélation à l'intérieur du garage privé de Mark Worman aurait dû être un triomphe, confirmant son rôle de conservateur de l'histoire de Mopar. Au lieu de cela,
Les éloges ont été rapidement suivis de scepticisme et de questions inconfortables sur l'étendue de son secret qui durait depuis une décennie. Des téléspectateurs de longue date et d'anciens collaborateurs ont commencé à s'exprimer, suggérant que l'histoire de la collection cachée était exagérée pour créer un buzz autour des épisodes à venir. Les critiques ont fait valoir que le secret visait à contrôler le récit, l'authenticité et le marché lucratif de la restauration de Mopar. Un blogueur automobile a qualifié cette affaire de mystère le plus soigneusement géré de l'histoire de la télévision automobile. Les fans ont examiné attentivement les anciens épisodes de Graveyard Cars, notant des lacunes inexpliquées, de brèves apparitions de voitures rares et des conversations sur des projets spéciaux interrompus par le montage. Les théories ont fleuri. Worman cachait-il des restaurations trop précieuses ou controversées pour être exposées? Protégeait-il l'anonymat de clients privés de haut niveau? Des murmures d'anciens employés de l'installation laissaient entendre que la collection comprenait des véhicules obtenus par le biais d'accords discrets avec des collectionneurs ou des ventes successorales, exigeant une confidentialité stricte. D'autres ont spéculé que certaines voitures dans la section cachée étaient inachevées, les prototypes non enregistrés, ce qui signifie que l'exposition publique pourrait entraîner des litiges complexes de propriété. Le silence caractéristique de Worman, qui autrefois entretenait le mystère, semblait maintenant être une décision calculée pour contrôler le récit. Pour les fans, ce silence était à la fois frustrant et profondément fascinant, chaque question sans réponse alimentant une spéculation plus intense. Puis sont venues les rumeurs d'une possible dissimulation. Un petit nombre de critiques ont suggéré que la découverte avait été programmée de manière stratégique pour détourner l'attention des changements internes au sein de la société de production de Worman, The Division. La révélation a coïncidé avec une pause discrète de plusieurs mois dans le tournage de Graveyard Cars, ce qui a conduit à spéculer sur une restructuration de l'émission. Le calendrier a été interprété par certains comme une manœuvre calculée pour maintenir l'intérêt du public pendant une transition commerciale. Bien qu'aucune preuve n'ait jamais été présentée pour prouver ces affirmations, le récit du mythe, du secret et de l'authenticité, la plus grande force de Worman, est soudainement devenu une arme à double tranchant. Malgré la controverse, la fascination du public n'a fait que croître. Les débats en cours, les rumeurs et les photos partagées ont permis à Worman de rester une tendance parmi les passionnés de voitures classiques. Même les critiques ont reconnu son immense contribution à la relance de l'intérêt pour l'héritage Mopar. Pourtant, une question centrale est restée en suspens. Si la découverte choquante, les prototypes et les documents rares étaient réels, que ferait Worman ensuite ? Allait-il enfin tout révéler ou allait-il refermer ses portes, laissant la vérité enfouie sous des années de spéculation? L'histoire a transcendé les voitures. FR l'histoire est devenue celle d'un héritage, d'un contrôle et de la distance qu'un homme était prêt à parcourir pour protéger l'œuvre de sa vie de l'examen public. Au moment où l'histoire du garage caché de Mark Worman s'est répandue sur Internet, une chose était devenue indéniable. Son héritage était bien plus important que l'émission de télévision qui l'avait rendu célèbre. Ce qui avait commencé comme une petite entreprise de restauration à Springfield, dans l'Oregon, s'était transformé en quelque chose qui ressemblait davantage à un musée vivant de l'histoire automobile américaine. Pourtant, la découverte de ce qui se trouvait à l'intérieur de sa collection privée a forcé les gens à reconsidérer ce qu'était réellement Graveyard Cars. S'agissait-il de divertissement, d'éducation ou de préservation? La réponse, en fait, pourrait être un mélange des trois. Pour Worman, le travail n'a jamais été une question de gloire. Dès le départ, il s'est décrit non pas comme un mécanicien célèbre, mais comme un historien avec une clé à molette. Chaque voiture qu'il a restaurée racontait une histoire sur une époque d'innovation, sur les personnes qui ont construit ces machines et sur la culture qui les a célébrées. Grâce à Graveyard Cars, des millions de téléspectateurs ont appris les détails complexes de l'ingénierie Mopar. Les codes de moteur spécifiques, les formules de peinture et les garnitures intérieures qui ont défini l'ère des muscles cars. Sa passion pour l'exactitude a établi une nouvelle norme dans les émissions de télévision sur la restauration,
transformant ce qui aurait pu être un simple divertissement en une archive de connaissances techniques de longue durée. Mais les événements entourant le garage secret ont donné à cette mission une tournure plus compliquée. Préserver l'histoire est une chose, la protéger du regard du public en est une autre. Certains ont vu Worman comme un héros de l'authenticité, un homme qui s'assurait que des artefacts inestimables de l'histoire automobile ne seraient jamais perdus entre des mains négligentes. D'autres l'ont considéré comme excessivement contrôlant, trop protecteur de ce qui devrait être partagé avec la communauté au sens large. Les deux points de vue révélaient une vérité plus profonde. L'obsession de Worman pour la perfection était devenue à la fois son don et son fardeau. Interrogé sur ses détracteurs lors d'une interview passée, Worman a déclaré un jour « La restauration n'est pas une question d'ego, il s'agit de respecter la machine, les personnes qui l'ont construite et la vérité ». Cette philosophie imprègne chaque épisode de Graveyard Cars. Même lorsque son perfectionnisme frustre son équipe ou ralentit la production, il reflète un désir sincère de préserver l'histoire intacte. Dans cette optique, la collection secrète à l'intérieur de son garage n'est pas un signe d'égoïsme, c'est une extension de cette même philosophie. Pour Worman, tout révéler trop tôt pourrait déprécier la chose. Selon lui, certaines choses méritent de rester intactes jusqu'à ce qu'elles puissent être correctement comprises. Néanmoins, le mystère entourant sa collection l'a élevé du statut de personnalité de la télévision à celui de figure quasi mythique dans le monde automobile. Les fans parlent maintenant de lui avec la même révérence que celle réservée aux restaurateurs et aux historiens légendaires. FR, son nom a du poids non seulement en raison des voitures qu'il a reconstruites, mais aussi en raison des secrets qu'il a gardés. Le fait que les gens continuent de débattre de ce qui pourrait encore être caché dans son garage est la preuve de la profondeur avec laquelle son histoire a résonné. À bien des égards, le parcours de Worman reflète les voitures mêmes qu'il restaure. Chaque véhicule commence comme une relique oubliée, marquée, incomplète et enfouie sous des années de négligence. Grâce à la patience, à la précision et à la foi, il lui redonne vie, veillant à ce que son histoire soit racontée aux générations futures. L'homme lui-même a suivi un chemin similaire, incompris, parfois critiqué, mais finalement défini par son dévouement incessant à son métier. Aujourd'hui, Graveyard Cars continue de tourner de nouveaux épisodes, bien que Worman reste sélectif quant à ce qui est diffusé. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à son public, son héritage a déjà été cimenté, non pas dans des trophées ou des codes d'écoute, mais dans l'acier et le chrome préservé des machines qui passent entre ses mains. Et quant au garage, celui dont les portes ont finalement été ouvertes, il reste à la fois un symbole et un mystère, un rappel que l'histoire se cache souvent à la vue de tous, attendant le bon moment pour se révéler. Que Worman choisisse de partager tout ce qu'il a trouvé à l'intérieur n'a peut-être même plus d'importance, parce qu'en fin de compte, sa plus grande réalisation n'est pas ce qu'il a découvert, mais ce qu'il a maintenu en vie. L'histoire du garage caché de Mark Worman est plus qu'un simple récit de voitures rares et de constructions secrètes. C'est une histoire de passion, de dévouement et de la longueur d'avance d'un homme pour préserver l'histoire. Pendant des années, Worman a maintenu l'équilibre entre la transparence et le mystère, en donnant aux fans juste assez pour les maintenir fascinés tout en protégeant discrètement des trésors que beaucoup croyaient perdus à jamais. Ce qui a été révélé à l'intérieur de la section privée de son garage a non seulement confirmé des soupçons de longue date, mais a également élevé Worman du statut d'animateur de télévision à celui de conservateur de l'histoire automobile. Les véhicules, les prototypes et les documents d'archives découverts derrière ces portes scellées brossent le portrait d'une personne profondément attachée à l'authenticité. Chaque découverte raconte une histoire sur l'âge d'or de l'ingénierie Mopar, sur la culture qui l'entourait et sur les personnes qui ont construit ces machines avec soin et précision. En gardant ces artefacts en sécurité, Worman a veillé à ce que l'histoire soit préservée pour les générations futures de passionnés, d'ingénieurs et de collectionneurs. Dans le même temps, le secret et la spéculation entourant le garage ont suscité des débats sur la transparence, le contrôle et la valeur du mystère dans la narration. Les fans et les critiques continuent de se demander ce qui reste caché. Quels autres véhicules et documents rares sont cachés, et si Worman les révélera un jour ?
Cette incertitude fait partie de son héritage, une tension soigneusement entretenue entre la découverte et la préservation, entre la fascination du public et la responsabilité privée. En fin de compte, l'histoire de Mark Worman nous rappelle que l'histoire n'est pas toujours ce que nous voyons à la télévision. Parfois, les leçons les plus importantes, les découvertes les plus rares et les histoires les plus extraordinaires sont gardées juste hors de vue, attendant le bon moment pour émerger. Son garage n'est pas simplement un espace de travail ou une collection. C'est un témoignage de dévouement, d'expertise et de l'esprit durable des muscles cars américaines. Et maintenant, nous vous posons la question. Que pensez-vous qu'il reste caché dans le garage de Worman ? Pourrait-il y avoir des véhicules encore plus rares, des prototypes inédits ou des artefacts historiques oubliés qui attendent d'être découverts ? Partagez vos théories dans les commentaires. Votre idée pourrait être la prochaine grande discussion entre passionnés d'automobile. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur dans le garage de Mark Worman et les secrets de Graveyard Cars, assurez-vous d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la avec des amis qui aiment les voitures classiques, l'histoire de l'automobile ou les mystères des coulisses. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui vous emmènent au-delà de la surface, révélant les vérités cachées derrière les personnes et les lieux qui façonnent le monde de la restauration automobile. Parce qu'avec des histoires comme celle-ci, il y a toujours plus à découvrir. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.